Bonjour les investisseurs, j'espère que vous allez bien et bienvenue dans cette nouvelle vidéo de portefeuille dividende. Alors aujourd'hui, nous allons analyser ensemble une nouvelle entreprise basée dans le secteur de la santé et qui est très connue du grand public et des investisseurs en général puisqu'il s'agit de ABBV. C'est parti. Alors, comme on peut le constater directement, à l'heure où je vous parle, où je tourne la vidéo, le prix de l'action est à 149,59 $, 150 $. Alors pour faire un petit résumé de l'entreprise dans sa globalité, ABBV est une entreprise américaine spécialisée donc dans la recherche pharmaceutique. D'ailleurs, elle fait partie du top 5 des plus grosses multinationales dans le domaine de la santé. Donc ABBV recherche et développe des médicaments thérapeutiques pour le traitement de l'arthrite rhumatoïde, du psoriasis, de la maladie de Crohn, de la thyroïde, de la maladie de Parkinson, du VIH et toute une multitude d'autres maladies. Alors pour la petite histoire, ABBV est issue d'une scission avec Abbott. Et Abbott, en fait, c'est une autre multinationale américaine dans le domaine de la santé qui pèse quasiment autant. C'est juste énorme, en fait. Donc cette scission a été annoncée en 2011 et a été effective en 2013. En 2014, l'entreprise souhaite acquérir Shire. Après plusieurs refus de ce dernier, celui-ci accepte l'acquisition pour un montant de 32 milliards de livres, soit environ 54 milliards de dollars. La nouvelle compagnie aura son siège à Jersey. En fin d'année 2014, ABBV annule la transaction après une modification des règles fiscales américaines qui rend moins attractifs les inversions. En mars 2015, ABBV acquiert pour 21 milliards de dollars Pharmacyclics, une entreprise californienne spécialisée dans le traitement de la leucémie et ayant 600 employés pour 730 millions de chiffre d'affaires. Début d'année 2016, ABBV annonce l'acquisition de Stem Centre pour 5,8 milliards de dollars. Et en juin 2019, également ABBV rachète Allergan, entreprise américaine qui est notamment à l'origine donc connue pour la création du Botox, pour environ 63 milliards de dollars. Alors maintenant, nous passons directement sur le graphique de ABBV. Alors comme vous pouvez le constater, le graphique démarre à partir de fin 2012, donc début 2013, puisque la scission a été effective à partir de 2013. Donc ici, nous voyons donc sur, on va dire, une dizaine d'années, le cours de l'action, donc ABBV. Alors là, concrètement, ça ne fait que 10 années, mais vous voyez que finalement, et c'est toujours le même discours qui revient finalement parce que dans notre société actuelle, la majorité des gens n'ont pas la patience dans l'investissement, pensent devenir riches, millionnaires ou ce que vous voulez en 6 mois, en faisant 3 clics et l'histoire est réglée. Et finalement, vous voyez que, ne serait-ce que là sur 10 ans, vous voyez le cours de bourse augmenter. Et ce qui revient tout le temps, c'est la patience, l'investissement. Essayer de trouver des bonnes sociétés, des très bonnes sociétés de qualité. Concernant ma stratégie, versant des dividendes depuis de nombreuses décennies. Mais une fois que vous avez identifié ce genre de top entreprises de qualité, et que vous les avez en cible et vous les mettez dans votre portefeuille, finalement en fait vous n'avez, sur le moyen long terme, vous n'avez quasiment pas de prise de tête à avoir et vous savez que vous aurez une progression de votre portefeuille aussi bien en termes de value, si vous achetez à un bon prix, que en termes de dividendes. Là par contre, concernant l'entreprise, finalement ici on est depuis après le Covid, pardon, on est vraiment sur des plus hauts, donc pour moi personnellement, cette entreprise est une énorme entreprise à avoir dans son portefeuille, mais le problème c'est qu'actuellement elle est surévaluée, ou en tout cas le prix est excessivement cher. Passons maintenant ensuite à l'analyse de ABV et de ses dividendes. Donc en termes de récupération du prix moyen, c'est-à-dire après détachement du dividende,
Dans tous les cas, vous avez une baisse du prix du cours à l'instant où le dividende est détaché. Et en fait, la récupération du prix moyen, c'est-à-dire qu'il faut, après versement du dividende, détachement du dividende, il faut 3,9 jours en moyenne à l'entreprise pour retrouver son cours de bourse avant détachement du dividende. Ensuite, au niveau du ratio de paiement, donc c'est-à-dire le pourcentage finalement concernant les bénéfices, le pourcentage dans les bénéfices que l'entreprise va verser aux actionnaires, donc sous forme de dividende, le ratio est de 51,29%, ce qui est un très très bon ratio. Donc ça c'est très positif également. Année d'augmentation du dividende, 51 années d'augmentation consécutive du dividende. Mais là vous allez me dire, mais en fait il y a une scission et ça démarre en 2013. Et je vais vous faire voir. Donc je suis toujours sur dividende.com. Et en fait là j'ai mis Abbott. Donc l'entreprise avec laquelle il y a une scission. Et en fait, quand vous descendez ici, au niveau de l'historique des dividendes, on descend ici en 2013. Donc vous voyez l'entreprise en général, donc avant 2013, donc 2011, 2012, ABV et Abbott, en fait, ne formaient qu'une seule multinationale. Et donc en 2012... le dividende était de 1,67 $. Et ici, quand vous descendez au niveau de ABV, donc vous voyez, 2013, il n'y a rien, et 2014, 1,75. Donc ça veut dire qu'après la scission, l'entreprise verse quand même un dividende en augmentation. Donc en gros... à partir de 2013, les dividendes versés par ABV regroupent uniquement l'entreprise, mais avant c'était, on va dire, le conglomérat, les deux multinationales qui ne formaient qu'une. Et de toute manière, vous voyez également que Abbott est également à 51 années consécutives de versement des dividendes. Donc ça correspond exactement. Hop. Ensuite, donc, concernant la fréquence des dividendes, c'est versé de façon trimestrielle, comme la majorité des entreprises versant des dividendes aux États-Unis. Le rendement actuel par rapport au prix est de 3,96%, quasiment 4% par rapport au prix. Sachant que le rendement moyen des entreprises dans le domaine de la santé aux États-Unis est de 1,58%. Alors ici, nous sommes sur le site de ABV, donc là c'est ABV France. Concernant les chiffres, on va voir un petit peu ce que disent les chiffres. Donc les chiffres, ABV dans le monde, donc c'est la première entreprise pharmaceutique. 48 000 à 50 000 collaborateurs dans plus de 70 pays. Quasiment la moitié, donc c'est-à-dire des collaborateurs, c'est-à-dire 23 000 collaborateurs dédiés uniquement au domaine de la science. 5,8 milliards de dollars investis en recherche et développement en 2020. Donc vous voyez, ça c'est aussi une info très importante, c'est-à-dire que chaque année, l'entreprise, avec les bénéfices qu'elle génère, elle réinjecte un pourcentage dans la recherche et développement. Et ça, vous le voyez régulièrement dans des grosses multinationales comme donc la ABV, vous avez 3M, vous avez Black & Decker. Et en fait, toutes ces sociétés-là sont quasiment leaders de leur marché parce qu'elles sont toujours en permanence en train de créer de nouvelles choses, en train de créer des brevets, des idées dans la recherche et développement. Ensuite, on passe au niveau des chiffres en France. Donc en France, ABV, première entreprise pharmaceutique où il fait bon vivre. Bon, ça, après, ça reste à voir, hein. Donc à peu près 700 collaborateurs, 600 pour la filiale France et 130 pour les sièges en Europe.
plus de 130 collaborateurs dans les activités médicales et de recherche. Depuis 2013, il y a eu 3 fois plus d'essais cliniques. Et 50% de leurs études cliniques sont dédiées à l'oncologie. J'en reviens à dividende.com pour les petites informations concernant l'évolution donc de ABV. Au niveau de la sécurité des dividendes, elle est notée A+, 51 années d'augmentation consécutive du dividende. Le rendement, donc l'attractivité du rendement, la moyenne est aux alentours des 3,98, 4%. Le risque de retour noté également A+. Et en fait, ce que je voulais vous dire, c'est que ici, au niveau du dividende, le dernier montant du dividende était de 1,41 $. Et là, il vient d'être déclaré et il passe à 1,48 $. Et du coup, en descendant au niveau de l'historique, vous pouvez voir. Donc sur l'année 2022, au niveau trimestriel, on était à 1,41 $ par trimestre de dividendes. Et là, ici, en vert, vous voyez déclaré. Donc ABV part sur une nouvelle année de plus en augmentation de dividendes avec un dividende trimestriel qui s'élèvera à 1,48 $. Nous sommes maintenant sur Yahoo Finance. Donc là, nous allons vraiment rentrer dans le vif du sujet avec tous les chiffres. Donc ici, la capitalisation boursière de ABV, 248 milliards de dollars. Valeur de l'entreprise dans sa globalité, 311 milliards de dollars. Au niveau des éléments financiers, donc fin d'exercice financier 30 décembre 2021, dernier trimestre 29 septembre. Alors, la rentabilité, donc la marge bénéficiaire, 23,19%. La marge d'exploitation, 37,21%. Au niveau des comptes des résultats, au niveau des recettes, 57,82 milliards de dollars. Revenu par action, 32,64. La croissance trimestrielle du chiffre d'affaires, sur une moyenne, donc sur 12 mois, sur un an, 3,30%. Les bénéfices bruts, 38,88 milliards de dollars. Le EBITDA, qui est l'excédent brut d'exploitation, qui tourne à quasiment 30 milliards de dollars. Et la croissance trimestrielle des bénéfices, donc pareil, c'est une moyenne sur 12 mois, 24,20%. Une chose également que j'aime bien regarder ici, donc concernant l'évolution des recommandations des analystes. Donc vous voyez octobre, novembre, décembre, on était vraiment sur l'achat. Janvier également, on va dire à l'achat, mais aussi à détenir. Donc c'est vraiment une valeur à détenir en général. Et le taux de recommandation est de 2,3. Donc au niveau de l'achat. Autre chose, ici, assez intéressante. Qui sont les détenteurs, qui sont les personnes qui ont des portefeuilles avec ABV? Alors, les détenteurs principaux, 0,11% des actions sont détenues par tous les initiés. 70, quasiment 71% sont détenus par des institutions. C'est quasiment toujours la même chose finalement. La majorité du temps, ce sont les institutions. 71% des paiements en cours d'encaissement sont détenus également par les institutions. Alors, les meilleurs détenteurs institutionnels, mais vous avez quasiment toujours la même chose également. C'est en tête de liste, vous avez Vanguard Group, BlackRock, State Street, JP Morgan Chase, Capital
International, Capital Research, Morgan Stanley et Northern Trust. Ensuite, les meilleurs détenteurs de fonds communs, donc de placement. Donc ça, ce sont les fameux ETF. Donc toujours pareil, hein, vous avez Vanguard avec Vanguard Total Stock Market Index Fund, Vanguard 500 Index Fund. Vous avez SPDR, S&P 500 ETF Trust, American Mutual Fund, eShare, très très connu aussi celui-là, eShare Core S&P 500 ETF, Vanguard encore, Vanguard Index Value Index Fund. Et voilà, j'espère que cette petite vidéo vous aura plu, n'hésitez pas à vous abonner, à liker et à partager, et je vous dis à très bientôt, ciao.